Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, la Cour de cassation a accueilli le lundi 5 mai la cérémonie du salut aux couleurs, marquant le début de son instauration mensuelle dans les institutions publiques. Le service de radiologie du centre hospitalier universitaire de Treichville a bénéficié d'un important renforcement de son plateau technique avec la réception d'un appareil moderne de mammographie. Et les chefs traditionnels du canton Gbalo Sud ont entamé une cérémonie de réflexion sur leurs responsabilités et leur contribution à la paix en période électorale. Chaque premier lundi du mois, les fonctionnaires de l'État procéderont à la levée du drapeau national en entonnant l'abidjanaise dans leurs administrations. Le 5 mai 2025, à l'occasion de la cérémonie organisée à la Cour de cassation, le président Joachim Youa Kofi a rappelé l'engagement de son institution à garantir impartialité et respect des droits citoyens. La levée du drapeau ici, devant cette honorable assemblée, vise 1. À rappeler notre devoir envers la nation, c'est-à-dire servir la justice avec rigueur et loyauté. 2. Affirmer notre engagement envers les citoyens, leur garantir un recours ultime où la loi est appliquée avec équité et discernement. 3. Cultiver le respect des institutions, c'est-à-dire honorer le rôle de la justice dans la préservation des libertés et des droits fondamentaux. Cette cérémonie vise à promouvoir les valeurs civiques. Elle s'inscrit dans une initiative du ministère chargé de la jeunesse et du service civique. Le service de radiologie du CHU de Treichville a reçu un appareil de mammographie offert par l'entreprise Roche en soutien à la lutte contre le cancer du sein. Cet équipement permettra un dépistage plus précoce et une meilleure prise en charge des patientes. Cet appareil est un appareil très important dans le diagnostic précoce des cancers du sein. Et cette mammographie va permettre à la population d'avoir accès à ce moyen qui est très important et qui permettra aussi, à côté de cette imagerie, de faire ce qu'on appelle des biopsies, donc des prélèvements, pour voir si la pathologie que la femme présente est cancéreuse ou pas. Un outil essentiel pour améliorer la détection rapide. Le docteur Ewi Louis Bernard, représentant du ministère de la Santé, a salué ce geste tout en rappelant l'importance du dépistage régulier. Lorsque une compagnie vient nous appuyer afin d'équiper un de nos centres, nous sommes contents. Et nous sommes là pour sensibiliser nos sœurs, pour leur dire que aujourd'hui, le cancer du sein doit devenir une maladie chronique, gérable et non une fatalité. Et nous nous battons pour pouvoir mettre tous les équipements nécessaires à leur disposition. Le diagnostic précoce augmente considérablement les chances de guérison et limite les traitements lourds. United Bank for Africa, UBA, est une institution financière qui opère dans plusieurs pays d'Afrique. Dans ce cadre, UBA a organisé une cérémonie afin d'exprimer sa profonde gratitude envers ses clients pour leur fidélité et leur soutien indéfectible. On souhaitait marquer d'un coup la célébration qu'on appelle appréciation des clients, reconnaissance des clients. On souhaitait cette journée la dédier à nos clients de façon exceptionnelle. Nous le faisons tous les jours. Moi, aujourd'hui, vous voyez, avec mes collègues là, toute vertu d'une touche de rouge pour dire merci à nos clients, que nous les aimons, de faire confiance à UBA, de continuer à venir vers nous afin que nous continuions à les servir. Parce que pas de clients, pas de banque. Les clients présents à l'événement ont également exprimé leur reconnaissance envers la banque. Au nom des clients, je prends la parole pour dire merci au DG, pour dire merci à ses collaboratrices, collaborateurs, pour dire vrai, c'est la première fois que je suis arrivé ici, mais j'ai été bluffé par l'accueil. J'ai été bluffé le temps d'attendre. Je savais pas qu'il devait avoir cette cérémonie. Donc, c'est une surprise. Et je tenais à dire merci à UBA. Et aussi, j'ai reçu un cadeau de la part de UBA. Cette cérémonie a pour but de renforcer les liens entre la banque UBA et ses clients. Par ailleurs, elle reste déterminée à offrir des services de qualité et à maintenir la confiance de ses clients. La Fédération ivoirienne de Vaucotruenne a procédé le samedi 3 mai au lancement du championnat national enfants. Il s'agit des catégories pupilles, minimes, élites, benjamin et cadets, garçons et filles. Malgré la différence physique impressionnante de son adversaire Bamba Fatim, dont le rêve est de devenir une championne internationale, a réussi à décrocher sa qualification pour la phase finale. Je voulais être championne comme les maîtres. Je voulais être championne comme les maîtres, avoir ceinture jaune comme les maîtres.
Kolo Ouattara, président de la Fédération ivoirienne de Wokotruyen, lui, se dit satisfait du niveau technique des athlètes. Il semble qu'on a pu assister à des gestes techniques agréables. Et comme je l'ai dit, après, les responsables techniques vont tirer les leçons de ces phases éliminatoires-là pour parfaire l'ensemble des techniques pour que nous ayons de très belles finales dans les semaines à venir. C'est plus de 300 jeunes athlètes issus de 22 clubs du pays qui ont pris part aux phases éliminatoires. La phase finale est prévue dans les semaines à venir. À quelques mois de la présidentielle, le village Seria, sous-préfecture de Daloa, a accueilli une cérémonie sur le rôle des chefs de village en période électorale. Objectif, sensibiliser à la paix et à la responsabilité citoyenne. Prendre souvent, on dit aux jeunes, tu as un parti, il te fait son nez, tu vas assister. Si tu veux voter, tu votes, tu vas passer là. Si tu veux pas voter, faut pas aller, on t'oblige pas. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, le vote n'est pas obligatoire. Mais faut pas empêcher l'autre d'aller voter. Toi, tu sais pourquoi tu ne votes pas. Mais lui, il sait pourquoi il vote. Et tu l'empêches. C'est ce langage qu'on le tient souvent. Les chefs doivent éduquer les jeunes et prévenir les manipulations. Présent à la cérémonie, le ministre conseiller du président de la République, Albert Mabry-Touakes, a appelé à la prière et à l'engagement des chefs pour un scrutin apaisé. Je leur ai dit merci et je les ai invités à poursuivre ces prières également pour nous, mais aussi pour le président de la République et pour la Côte d'Ivoire, afin que la paix puisse guider nos pas et que la période sensible que nous abordons maintenant soit une période qui s'achève dans la paix, dans la cohésion renforcée, bien évidemment avec la démocratie qui s'affiche. Je pense qu'ils ont compris. Une démarche qui rappelle que la stabilité du pays commence au niveau local et que les chefs traditionnels restent des piliers incontournables du vivre ensemble, surtout en période électorale. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et cetteinfo.ci.